qu'on peut retenir de moi, déjà, je vous remercie d'être passé nous voir à Actu 30. Vous me donnez l'occasion, encore une fois, de vous dire ce que je pense de la femme, ce que je pense du journalisme, de la journaliste congolaise, ce que je pense de mon pays. Donc, je vous dis un grand merci et par la même occasion, saluer tous ceux qui nous suivront par le canal de votre média, votre chaîne YouTube, La Lionne Télévision. Moi, je suis Rachel Kitita, je suis journaliste. J'ai essentiellement fait mes études ici, en République démocratique du Congo, diplômée d'État, puis j'ai été à l'IFASIC, je suis graduée en sciences de l'information et de la communication. Donc, puis après, je suis dans le monde, j'ai mis mes pieds dans le plat, comme on dit, en journalisme officiellement depuis 2005, fin 2005. J'ai commencé ma carrière, j'étais encore toute petite. Je sortais fraîchement de l'IFASIC après la 3e année de graduat. Donc, ma mère n'avait pas beaucoup de moyens pour que j'entame directement la licence. Et c'est comme ça que je suis allée travailler. Donc, je suis journaliste et aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise de presse qui a commencé il y a 2-3 mois, la télévision, puis un site internet actu30.cd. Maman d'un petit garçon. J'ai dit un grand garçon parce qu'il a 17 ans aujourd'hui. La femme, elle représente la vie. Bon, la vie sur Terre, hein. C'est vrai, il y a Dieu qui est spirituel, qui a créé les cieux et la terre. Mais rassurez-vous que la femme, c'est celle qui donne vie. La femme, c'est celle qui donne forme. La femme, c'est celle qui éduque. La femme, c'est la mère de la nation, finalement. Parce que quand elle donne vie, quand elle donne naissance, c'est elle qui procrée. C'est la femme qui gère la maison. C'est la femme qui éduque les enfants. C'est cette femme sans laquelle l'homme ne sait évoluer. Mais là, évidemment, il y a toujours un partenaire. Mais la femme, c'est tout ce qu'il y a de beau, puisque c'est la femme, c'est la force. Elle représente la force en même temps. Elle représente l'endurance. La femme représente la persévérance. Puisque quand vous regardez le parcours, porter 9 mois un bébé dans le ventre, c'est pas chose facile. Donner naissance, vous savez comment ça se passe. Et puis supporter les caprices des enfants. Vous en arrivez jusqu'à 10 maternités. Élever des enfants, faire que ces enfants deviennent des citoyens dans une nation quelconque à travers le monde entier. Je crois que sans maman, c'est difficile d'évoluer. Même pas une mère biologique, mais il faut une femme à côté pour essayer d'encadrer les enfants, pour comprendre, voilà, pour les nourrir, pour supporter les caprices. La femme, c'est un peu tout ça. Elle est magique à la fois. Si vous me demandez de vous dire c'est quoi la femme, on écrirait des tonnes de livres pour vous expliquer c'est quoi la femme. En fait, la femme, c'est la vie. Oh, mais attendez, la femme a beaucoup évolué, surtout dans mon pays. Il y a beaucoup d'avancées parce qu'aujourd'hui, on a un plus grand nombre de femmes qui vont à l'école. Aujourd'hui, même dans nos villages, le message de tous à l'école, tous les enfants à l'école arrive. Maintenant, c'est aussi une question des moyens, c'est une question de culture, c'est une question de la coutume qui pèse encore. Mais en tout cas, si vous regardez, il y a beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, de moins en moins, en fait, la proportion des mariages précoces des filles tend vers la baisse. Puisque si il y a 50 ans, les femmes allaient au mariage entre 12 et 15 ans, aujourd'hui, vous vous rendrez compte que la proportion est en train de changer. Et de plus en plus, la femme comprend qu'elle n'est pas là que pour la procréation. Elle est là aussi pour contribuer. Et on contribue à tous les niveaux, dans le domaine culturel, dans le domaine politique, dans le domaine scientifique, dans tout le domaine de la vie. La femme, elle a compris qu'elle
elle doit contribuer. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, quand vous allez dans certaines facultés, dans nos universités, vous vous rendrez compte qu'il y a des femmes. On va vous dire qu'il y a des femmes qui font de la chimie, elles font les mathématiques, voilà, elles sont nombreuses dans tout le domaine. Et ça, c'est parce qu'il y a eu un déclic. Et ça, c'est parce que le message porté par des femmes qui sont passées bien devant atteint. Et je crois qu'aujourd'hui, on récolte petit à petit le fruit, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais on ne va pas s'arrêter là. Je crois que progressivement, on arrivera à atteindre un plus grand nombre de femmes pour qu'elles comprennent qu'elles doivent se lever et s'éduquer, fréquenter l'école pour devenir autonome, parce que la première autonomisation de la femme, c'est d'abord l'autonomisation éducationnelle. Quand elle a été à l'école, c'est d'abord ça. Pour réussir l'autonomie de la femme, ce n'est pas l'autonomie financière, c'est d'abord l'éducation. L'éducation, ce n'est pas avoir le doctorat, ce n'est pas avoir des maîtrises, non. C'est d'abord savoir lire, écrire et comprendre. Écrire son nom, savoir lire, c'est d'abord ça le basique de la vie. Et quand elle a ça, toutes les clés, les portes lui seront ouvertes par la suite. Personnellement, je n'aimerais pas me positionner en donneur de leçons. Non, je ne suis pas... Non. Chacun de nous sait ce qu'il veut. Chacun de nous sait quoi faire pour obtenir ce qu'on veut. On n'a pas tous étudié, on n'a pas tous fréquenté la même école. On ne sort pas tous et toutes des mêmes familles. Chacun de nous ou chacune de nous a été élevé dans sa famille. Peut-être il y en a qui sont allés à l'étranger, où elles ont copié un tout petit peu le modèle européen, le modèle américain, le modèle asiatique. Et puis quand vous parlez de la femme qui n'a pas de culture africaine ou congolaise, vous parlez de quelle femme? Celle qui habite Kinshasa, sachant que Kinshasa n'est pas le Congo. C'est vrai, c'est ici le miroir de la RDC, mais ce n'est pas forcément ça. Si vous avez vu 2 filles porter des mini-jupes, cela ne veut pas dire que c'est toutes les femmes qui s'habillent de cette manière-là. Non. Et puis on dit qu'on est dans un pays démocratique. Bon, en démocratie aussi, il faut comprendre qu'on peut se vêtir comme on veut. Mais moi, je n'ai jamais vu une femme nue. C'est vrai, peut-être la nuit, hein, vous voyez les femmes, les professionnels de sexe, qui s'habillent à leur manière. Mais la journée, de temps en temps, je trouve que... Moi, je ne juge pas. Je comprends, mais chacun de nous sait ce qu'elle fait, ce qu'elle veut, selon comment elle entend s'habiller, selon comment elle entend mettre son corps en valeur. Je sais pas. Oh, mais c'est le direct Facebook. C'est le direct Facebook quand je suis sur Facebook. J'ai fait maintenant de moins en moins parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'actualité pour les lives. Mais en tout cas, les gens m'ont reconnu souvent à travers mes différentes prestations sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, sur Facebook. Et voilà. Ah, le bon souvenir. J'en ai tout plein, mais j'en ai un qui m'a beaucoup marqué. Vous savez, moi, je suis de Bandundu, je suis de Kwango. Alors, mon grand-père est de Kengede, donc je suis Mouyaka. Depuis ma naissance, j'ai été une seule fois au village, chez moi. Une seule fois. Et je devais avoir 9 mois, parce que papa est allé me présenter auprès de mon grand-père. Et c'est la seule fois où je n'ai aucun souvenir. Donc, depuis que j'ai grandi, je ne connais pas mon village. Et l'année passée, c'est en 2021, dans le cadre de mon travail, j'ai reçu un appel pour me dire « Mais madame, vous accompagnez le Premier ministre qui va dans le Bandundu pour lancer l'opération développement de 145 territoires. » Ah bon? On arrive dans le Bandundu à Kenge, on y va. Puis, non, je vois le programme qui dit
Vous traversez Kenge 2 parce qu'il faut traverser. En fait, la traversée, c'est juste 3 minutes pour arriver à Kenge 2. Donc, le village de mon père, mon village à moi. C'est dans le cadre de mon travail que moi, je suis allée découvrir mon village. Et je n'ai même pas travaillé parce que dès que nous sommes arrivés, j'étais tellement excitée. Mon grand-père est enterré là-bas. J'ai couru pour aller voir la tombe de mon grand-père. Et ça, c'était un moment formidable. J'ai adoré. Je me dis que j'ai plein de souvenirs. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est le fait que j'arrive dans mon village grâce à mon boulot. Ce n'est pas le billet qui manquait, c'est peut-être l'opportunité. Parce que Kenge, c'est juste la porte à côté. Mais grâce à mon travail, j'ai été découvrir la tombe de mon grand-père pour la première fois. Je suis arrivée au village, j'ai vu la maison où a grandi mon père. Oh, mais je vous assure, c'était formidable. Que des sacrifices. Actu 30, ce n'est que des sacrifices sur sacrifices. Parce que si je vous dis, puisque l'émission est diffusée sur Internet, ça reste. Si je vous dis qu'ici, il n'y a aucun politicien qui m'a donné 10 francs, personne ne me croira. Ça veut dire que quand j'ai fait un reportage, j'ai 1 000 $, je sais épargner 2 000. Moi-même, je sais comment on fait nous. Tu vois, on te demande c'est de la com. Madame, on a besoin d'une facture. Madame, on a besoin de ceci. Ce n'est pas un truc où quelqu'un s'est réveillé un matin pour dire, madame, tenez, je vous donne 40 000, 50 000, 100 000, faites une télévision. Et pour arriver à ça, c'est beaucoup de sacrifices. D'abord, pour avoir une télé, il faut d'abord soi-même être assez professionnel, savoir faire le travail. Puisque vous n'allez pas créer une télévision en étant journaliste et si vous ne connaissez pas vous-même, si vous n'êtes pas professionnel, ça ne marchera pas parce que vous devez vous-même donner des orientations, vous devez avoir une équipe, mais une équipe que vous devrez encadrer. Donc si vous-même vous ne maîtrisez pas le ABC du métier, en tant que patronne, vous ferez une télévision, alors une télévision qui ne va exister que de nom, mais qui ne fera pas un travail professionnel. Donc moi-même, j'ai d'abord eu beaucoup de temps à me former. Heureusement que, Dieu merci, je suis passée par la bonne école et la bonne adresse chez Kibambi à Numérica, où j'ai passé 13 années après du FASIC. Je n'ai travaillé que là-bas de ma vie professionnelle. Et de là, je suis venue ici aux Galeries Présidentielles, là où nous tournons cette émission. Depuis 2018, j'ai commencé avec un magazine parce que je n'avais pas encore d'argent pour créer la télé. Donc on a commencé avec un magazine à diffuser, que j'ai diffusé dans 2-3 chaînes de Kinshasa. Puis à un moment, je n'avais plus d'argent pour payer ces chaînes. Après, bon, on diffuse, non, on diffuse pas. On fait une chaîne YouTube, ok. Et puis après, c'est un site internet. Puis progressivement, maintenant, quand tu commences à faire un peu d'épargne, tu épargnes un tout petit peu. Voilà, tu essayes d'économiser ici. Si tu as 2000, tu gardes. Quand tu as une mission de service, on te paye et puis tu prends un peu, tu mets à côté. Et puis tu vois, tu as un ami qui t'aide aussi de temps en temps. Et c'est comme ça que j'ai mis en place la télé. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'il nous faut toujours des moyens pour continuer. Et donc, par moment, je me réveille, je dis, mais est-ce que finalement, on va terminer cette affaire? Puisque ça ne demandera que des sous, il faut payer le personnel avec qui tu travailles, même si ce n'est pas des gros salaires, mais ne serait-ce que de la motivation de la fin du mois. Il faut payer le transport, il faut payer le loyer. Tout ça là, ça demande beaucoup. Et si vous ne savez pas vous organiser, c'est difficile de vous en sortir. Donc c'est un travail qui demande beaucoup d'organisation, beaucoup de sacrifices pour en arriver là. Je pense que pour celles qui voudraient bien devenir des patronnes des médias demain, si vous n'avez personne derrière vous qui vous donne financièrement de quoi tenir une entreprise, et préparez-vous parfois à jeûner, à beaucoup prier pour que Dieu vous ouvre les portes, puisque ce qui est impossible pour l'homme n'est pas impossible pour Dieu. Et voilà que grâce à Dieu, de temps en temps, tu te réveilles un matin, quelqu'un te donne un coup de fil. Est-ce que je peux avoir tel travail? C'est combien? 2500? Non, je n'ai que 2000. Ça m'arrive très souvent. Et c'est là où je vois que humainement comme ça, tu n'as peut-être pas d'appui, pas de personnes dans le gouvernement qui peuvent t'appuyer comme il se doit. Mais quand tu pries, de temps en temps, tu vois que les portes s'ouvrent progressivement. Et c'est comme ça que j'essaye de tenir. À toutes les femmes qui me regardent,
Je vous dirais de travailler, de croire en vous, de ne jamais abandonner, même quand on pense qu'on a épuisé toutes les cartouches. Je ne pense pas. Je crois qu'il faut toujours donner la toute dernière énergie. De toute façon, la fatalité, c'est la mort. C'est vrai aussi qu'au Congo, beaucoup de préjugés, beaucoup de stéréotypes sur les femmes de tous les domaines de la vie sociale. Mais il faut surmonter ça, il faut briser ces tabous, il faut avancer, il faut percer, que ce soit en politique, en journalisme, que ce soit dans le monde de sport, que ce soit dans le milieu culturel. Moi, je salue toutes ces femmes qui sont dévouées et qui n'abandonnent jamais, puisque on n'abandonne pas quand on a commencé. Et quand on veut commencer, on commence, on n'hésite pas, c'est vrai. Mais lancez-vous et croyez en vous selon ce que vous sentez que vous êtes capable de faire. Si c'est aller vendre au marché, allez-y. Si c'est pour enseigner, allez enseigner. Si c'est pour devenir conductrice de taxi, taxibus, n'hésitez pas, faites-le, puisque on a les compétences et on peut relever le défi, c'est-à-dire arriver à l'autonomisation de la femme congolaise.